Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons vous présenter la deuxième partie de la leçon sur les isométries du plan. Alors, dans cette partie, dans cette séance, on va continuer sur les propriétés, précisément sur la conservation de l'alignement. Donc la leçon, c'est isométrie du plan. Et le cours, c'est le cours de mathématiques niveau classe première S1. Alors, isométrie du plan, activité 2. On dit soit F une isométrie et A, B, C, 3 points, 2 à 2 distincts, dimensions respectives A', B' et C' par F. En utilisant la conservation du produit scalaire, montrez que cosinus de BAC est égal à cosinus de B' A'C'. 2. En déduire que toute isométrie conserve la mesure des angles géométriques. Donc, en déduire que toute isométrie conserve la mesure des angles géométriques. Petit 3. Déduire de 2 que toute isométrie conserve l'alignement. Et enfin, petit 4. Déduire de 2 que les images par une isométrie de 3 points non alignés sont non alignées. Résolution. Donc, on a donc que AB scalaire AC est égal à AB que multiplie AC cosinus de l'angle BAC. Et A'B' scalaire A'C' est égal à A'B' A'C' cosinus de l'angle B'A'C'. Or, par conservation, puisque F est une isométrie, donc par conservation du produit scalaire, on a AB scalaire AC est égal à A'B' scalaire A'C'. Et puisque AB est égal à A'B' et AC, c'est plutôt AC égale A'C', alors donc nous avons dans ce cas AB AC cosinus de BAC est égal à, là on a remplacé A'B' par AB, puisque c'est une isométrie, ça conserve les distances, que multiplie AC cosinus de B' A'C'. Maintenant là, on peut simplifier par AD fois AC. Remarquez bien que tout à fait au début, on avait dit que les points étaient 2 à 2 distincts. Donc là, AB et AC n'est pas nul. Donc on peut simplifier par cette quantité-là. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Cosinus de BAC est égal à cosinus de B' A'C'. Mais, donc c'est ce que ça donne. Donc, cosinus de BAC est égal à cosinus de B' A'C'. Donc là, on a répondu à la question numéro 1. Maintenant, la question numéro 2. En déduire que toute isométrie conserve la mesure des angles géométriques. Donc là, on sait que deux angles géométriques ayant même cosinus sont égaux, car appartenant à 0π. On peut également utiliser le fait que la fonction cosinus est injective
sur l'intervalle 0pi. Donc, puisque cosinus de BAC est égal à cosinus de B'A'C' et que ces deux angles-là sont des angles géométriques appartenant à 0pi, donc nous en déduisons que l'angle BAC est égal à l'angle B'A'C'. Maintenant, question 3. Soit F une isométrie et A, B, C, 3 points alignés d'images respectives A', B', C' par F. Sans perte de généralité, on peut supposer que A, B, C alignés dans cet ordre. Alors, donc, puisque c'est aligné dans cet ordre, l'angle BAC vaut 0. Et comme F conserve les angles géométriques, donc l'angle BAC est aussi égal à l'angle B'A'C'. Mais puisque l'angle BAC vaut 0, l'angle B'A'C' également est égal à 0. Et ça veut dire tout simplement que les points A', B' et C' sont alignés. Quatrième question, soit F une isométrie et ABC, 3 points non alignés. Cette fois-ci, c'est 3 points non alignés d'images respectives A', B' et C' par F. Alors, dans ce cas, BAC, l'angle BAC est différent de 0 et aussi c'est différent de pi. Parce que pour ces deux cas-là, ça va être aligné. Comme ce n'est pas aligné, les 3 points ne sont pas alignés, alors BAC est différent de 0 et BAC différent de pi. Mais comme F conserve les angles géométriques, on a B'A'C' qui est égal à BAC. Donc dans ce cas, nous pouvons également dire que B'A'C' différent de 0 et B'A'C' différent également de pi. Et ça veut dire tout simplement que les points A', B' et C' sont non alignés. Qu'est-ce qu'on retient? Je retiens donc corollaire 1, conservation des angles géométriques. Une isométrie F conserve les mesures des angles géométriques. Cela signifie que si A, B et C sont 3 points, 2 à 2 distincts, d'images respectives A', B', C' par F, alors l'angle géométrique BAC est égal à l'angle B'A'C'. Corollaire 2, conservation également de l'alignement. Les images par une isométrie de 3 points alignés sont 3 points alignés. Les images par une isométrie de 3 points non alignés sont 3 points non alignés. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.